Bienvenue sur ma chaîne Titi Technique. Aujourd'hui, nous allons parler de Action Cam, plus précisément la Wolfang GA300. Tout ça animé par Thierry le bricoleur. Et maintenant, vidéo! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous pouvez le remarquer, je ne suis pas en atelier, dans mon garage. Aujourd'hui, je vais vous faire test d'un appareil. Aujourd'hui, je vais vous parler de cam, ce qu'on appelle les Action Cam. C'est des petites cams style GoPro. Bien sûr, c'est style GoPro, bien entendu. C'est une marque. Et je vais vous parler donc de cam dont je me sers. Alors, faites attention dans votre choix d'Action Cam. Je vais commencer par ça. N'allez pas chercher les premiers prix à 40 balles. Je vous le dis tout de suite, c'est de la daube. Si je vous le dis, c'est parce que je me suis fait avoir. Mais j'ai essayé de faire des vidéos sur mon vélo. C'est là que c'est là que ça a été une galère. Avec de l'Action Cam, bon, qui étaient des marques achetées sur AliExpress, achetées sur Amazon. Et dans les premiers prix, ça marchait pas, le Wi-Fi ne marchait pas, ça prenait pas en 4K, ça prenait qu'en 720 pour pouvoir entrer dans les cartes SD. C'était un vrai bordel. Entre deux, j'avais racheté donc une Action Cam, petite Action Cam, qui est de marque Wolfang. Je vais vous la présenter tout à l'heure. La GA300. Pourquoi j'étais parti sur cette cam? Tout simplement parce que ce qui m'avait attiré en elle, c'est qu'elle avait un micro externe. Alors sachez que tout ce qui est cam, Action Cam, si vous n'avez pas un micro externe, vous avez un son dégueulasse. Donc c'est ce qui m'avait attiré sur cette caméra. J'ai dit pourquoi pas. En prix, c'est plus du tout le même prix. C'est pas non plus une GoPro. Hein. En prix, je l'ai payé, donc elle vaut 130 balles sur Amazon. J'ai attendu un moment d'avoir un coupon et une réduction. Donc j'ai une réduction de 15% du vendeur. Et j'avais un coupon de 45 € d'Amazon. Donc résultat des courses, au lieu de la payer 130 balles, je l'ai payé 65 balles. Je l'ai payé moitié prix. Donc voilà. Donc vous voyez, c'est pas GoPro. Alors je ne vais pas critiquer GoPro, je ne sais pas, je ne connais pas, je ne m'en suis jamais servi. Mais ce qui m'a jamais intéressé à GoPro, bien sûr, c'est le prix. Moi, une caméra à 800 balles, je dis non. Quoi. Donc voilà. Revenons sur notre Wolfang. Donc, ce qui m'avait attiré, donc, c'était cette histoire de micro externe. Et je m'en étais commandé une. Donc, j'ai fait un test sur mon vélo. Si vous voulez voir, vous allez dans la vidéo de celle amortisseur. Vous verrez, il y a une petite vidéo en vélo où je suis en vélo avec ma femme. Et j'avais donc une cam à 40 balles et ma Wolfang. Ma Wolfang était fixée sur mon casque. Je ferai peut-être une vidéo d'ailleurs comment je fixe les cams. Ma Wolfang était fixée sur mon casque. Bon, j'ai fait une petite erreur avec mon Wi-Fi, mais ça, j'ai compris où était mon erreur. Je m'en suis rendu compte trop tard, donc le début de ma vidéo, j'avais pas d'enregistrement. Mais après, j'ai rectifié. Et vous verrez tout ce que vous voyez en image sur le test, sur la vidéo de test de tige de sel amortisseur. Vous verrez, tout est en image avec la Wolfang. La caméra à 40 balles, elle n'a pas marché du tout. Donc, j'ai pris un coup de sang, bien entendu. Donc, comme j'ai vu que ma petite Wolfang marchait, je l'avais testé, hein, ce micro, sans micro et tout, qu'elle marchait pas mal, et ben j'ai dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Ça a toujours été ma devise, de toute façon. Tous les gens me connaissent, j'ai toujours dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Quand vous avez du matériel qui marche, n'essayez pas d'aller trouver quelque chose de meilleur à moins cher. Bien souvent, vous le regrettez. Donc, dans l'histoire,
Et ben pour continuer mes action cam, comme on dit, encore des termes anglais, et nous revoilà chez les anglais. Enfin bref, pour continuer sur cette action cam, donc, et ben je m'en suis commandé une deuxième. Voilà, ce qui va me permettre de faire, parce que j'avais envie de, je vais faire une vidéo sur les vélos électriques que j'ai à la maison. Mais je voulais avoir une vidéo qui soit bonne, quoi. Donc, eh ben, j'ai commandé donc cette deuxième action cam. Je viens de la recevoir, je l'ai reçue là ce midi. Donc, je vais vous montrer comment ça se présente. Je vais vous dire ses avantages, ses inconvénients. Je vais vous montrer la programmation. Je vais rentrer dans les programmes, je vais vous montrer comment moi je l'ai programmé. Voilà donc la boîte que j'ai reçue aujourd'hui. Donc Wolfang, hein, la marque, Action Caméra, Action Cam, hein, GR300. On est bien d'accord. Donc, quand vous ouvrez la boîte, bien sûr, vous avez des petits guides. Bon, moi je les connais parce que du fait que j'en ai déjà qui un petit peu toutes les langues, c'est pas mal, c'est assez bien expliqué. Vous l'avez en français, bien entendu, alors il faut chercher après le français, voilà. Hein, donc là vous voyez, vous l'avez en français. Et un petit quick start, alors ça je sais pas ce que c'est, qui vous explique à quoi servent tous les ustensiles. Bon, ça, les ustensiles, on verra quand on y sera. Par contre, c'est en anglais. Voilà. Donc, deux petits bouquins. Et ben, vous avez ici les deux batteries. Alors, on va les déballer. Hop. Je vais vous en déballer qu'une. Hein. Voilà, on va déballer la deuxième, allez. Hop, voilà. Donc voilà les batteries. Batterie estampillée Wolfang. Alors, ce qui m'a plu dans le choix quand j'ai acheté la première, comme vous le voyez, la batterie 1350 mAh. Et oui, et sur les autres cam que j'avais en premier prix, c'était des 900. Donc si vous faites le calcul, ça fait 400, ça fait presque, ça fait environ 40% de puissance en plus dans la batterie. Alors croyez-moi que c'est hyper important, parce qu'après c'est les temps d'enregistrement qui se rallongent. Donc voilà, donc Wolfang et batterie. Les deux batteries, donc fourni avec. Alors, par contre, dans la castillage à côté, Wolfang ne met pas les chargeurs de batterie. Je trouve ça un petit peu dommage, même dégueulasse, parce que n'importe quel appareil que vous achetiez aujourd'hui, vous n'avez pas les chargeurs. Donc vous êtes obligé, vous avez les cordons, mais vous n'avez pas cher. Bon, j'ai retrouvé un petit chargeur que j'ai acheté sur AliExpress. Bien sûr, que je payais 3 francs 6 sous. Donc j'ai un petit chargeur qui me charge mes deux batteries en même temps. Sinon, vous êtes obligé de charger directement sur votre cam. Quand vous branchez le cordon sur votre cam. Vous pouvez charger comme ça, sans chargeur, hein, directement le cordon sur votre cam. Mais le problème, c'est que vous n'avez pas de voyant, vous ne savez pas d'où c'en est, faut sortir. C'est un petit peu bordélique. Donc mon choix, ça a été le chargeur. Voilà. Concernant les batteries, les charges de batterie. Maintenant, je vais vous montrer la cam en elle-même. Hop. Donc c'est hyper bien protégé. Hein. Donc voilà comment ça se présente. Voilà. Alors là, elle est dans sa protection, hein, dans sa coque de protection. Les boutons de côté, le bouton de devant, le bouton de marche arrêt, bien sûr. Donc c'est sa coque de protection. Donc ouverture de la coque et je vais vous la, hop, voilà, pour pas avoir peur de tirer dessus. Voilà, vous ouvrez le carreau aussi. Alors c'est d'un carreau, bon ça, vous avez un plastique de protection dessus. Bon, ça vous pouvez l'enlever. Ça vous donnera
une meilleure vue. Donc ça, c'est comme un étui étanche, hein, pour ceux qui veulent faire de la plongée. La cam, bien entendu, est là, ici, à l'intérieur. Donc là, vous sortez votre cam. Voilà. Donc, eh ben, je vous montre la coque. Hein. Alors la coque, je vous ferai un sujet sur les coques quand je ferai une vidéo sur comment je les fixe, hein, sur le vélo, tout ça. Donc devant, vous avez encore une protection ici. Vous pouvez l'enlever. Donc voilà la coque. Donc quand votre cam est dedans à l'intérieur, que c'est fermé, vous êtes dans une coque étanche. Je vous dis ça, c'est bon pour faire de la plongée. Je m'en sers aussi quand je fais sur le vélo. Ça me laisse quand même la cam à l'abri. Alors le seul problème, c'est que vous pouvez pas brancher votre micro externe. Donc ça, c'est bon si vous faites de la plongée, que vous n'avez pas à discuter. Alors ce que j'ai fait, parce que le micro externe se branche ici sur le côté de la cam, je vais vous montrer. Hop, je vous l'ouvre. Voilà, donc le micro externe se branche donc ici. Donc ce que j'ai fait sur mon autre protection, et j'ai ouvert sur le côté, juste devant la prise, comme ça je peux rentrer ici sur le côté, ma prise et mon fil et me brancher sur ma cam, mon micro externe. C'est un micro à fil, après je le fais sur mon casque, hein. Comme ça après je passe derrière mon casque et j'ai mon micro, je peux discuter tout en pédalant, voilà. Donc bon, ça c'est un choix, bien sûr, je pourrais pas m'en servir en plongée, de toute manière je ne plonge pas, donc voilà. Donc coque externe. Voilà comment ça se présente. Donc vous avez les boutons ici pour venir appuyer sur les boutons en face de votre cam. Voilà, donc voilà pour les boutons externes. Donc maintenant on va partir dans les accessoires. Je vous ferai la cam en dernier parce que la cam, je vous montrerai les programmes. Alors la boîte d'accessoires, vous voyez, c'est du tout neuf, je viens de l'ouvrir. Alors là-dedans, il y a tout un tas de bordel, ça je peux vous le dire, la moitié des trucs vous servent pas. Alors, voilà le micro externe, vous avez un fil, vous avez une bonne longueur de fil. Hein. Je vous ferai un essai en fin de vidéo, un enregistrement sans micro externe et un enregistrement avec micro externe, vous verrez la différence, après vous vous servirez que ça. Donc dans la boîte, un micro externe, donc ça c'est quelque chose qui vous servira. Vous avez ici, alors moi je ne me sers pas, hein, mais vous pouvez mettre sur le poignet, vous avez une petite sangle qui va avec ici, voilà. Vous pouvez le mettre sur le poignet, donc vous avez une position ici enregistrement, une position enregistrement, vidéo, et une position appareil photo. Donc vous mettez ça à votre poignet, et plutôt si vous voulez prendre une photo, vous appuyez là, si vous voulez démarrer votre cam, vous appuyez là, tout simplement. Donc ça, je garde, ça sert. Et après, vous avez tout un tas de bassins. Alors ça, c'est une coque, une demi-coque. Je vais vous dire, il faut vraiment forcer dessus pour la rentrer. Hein. Hop. Voilà. Et ça rentre. Ouais, là vous avez l'accès à les boutons. Ouais, les accès à tous les boutons. Le bouton du dessus aussi. Ouais. Et là, vous pouvez visser un trépied ou ce que vous voulez pour tenir votre caméra. Bon, ça, personnellement, ouais, je ne m'en sers pas. Donc voilà le premier outil. Alors, on va continuer. Donc là, vous avez un carreau de remplacement pour, ça je trouve bien, pour votre coque ici complète. Vous avez un carreau de remplacement avec un joint. Donc si vous en cassez un, donc ça, on va dire l'utilité, oui. Vous avez
Alors ça, c'est pour mettre sur votre guidon de vélo. Si vous voulez mettre votre cam, donc vous prenez ça, vous prenez un accessoire ou votre caméra, par exemple ceci, hop, et vous reprenez votre cam ou votre support et vous le mettez ici. Voilà, comme ça. Alors vous en avez un qui est décalé à droite et normalement vous en avez un qui est décalé à gauche. Donc hop, vous avez ça. Vous avez une petite vis ici. Je vous montrerai, hein, j'en ai un de fixé sur mon vélo. Je pense que je ferai une vidéo là-dessus. Donc là, fixer ça là-dessus, par exemple. C'est assez solide, hein, c'est des machins en plastique, mais j'ai été étonné de la solidité. Vous mettez votre cam dans votre support. Vous la rentrez là. Voilà. Mettez votre vis, bien entendu. Voilà ce que ça vous donne. Quand vous êtes sur votre guidon, après vous réglez comme vous voulez les angles, les machins et tout. Donc ça, c'est encore un truc. Pour moi, personnellement, je dis oui, ça me servira. Hop, voilà. Alors vous avez différents, vous en avez des différents avec des différents angles. Hein. Voilà. Donc vous en avez. Bon, allez. Ça, disons pour mettre sur un guidon de vélo ou. Alors ça, j'ai jamais su à quoi ça servait. J'avais pareil dans l'autre. Alors à première vue, c'est pour passer des sangles. Vous pouvez remettre, voilà. Si vous voulez mettre des sangles, le problème c'est que vous n'avez pas les sangles. Donc là, je suis en attente. J'ai acheté sur AliExpress directement des sangles pour pouvoir mettre ma caméra sur la poitrine. Je ferai l'essai pour voir après la différence entre un filmé sur le guidon, filmé sur la poitrine et filmé sur le casque. Donc ça, c'est des accessoires, je sais pas, je vois pas trop d'utilité, il vous en manque la moitié. Ça, je m'en suis servi sur celui-ci. C'est celui que j'ai posé sur mon casque. Alors, je vous montrerai comment je l'ai posé parce que c'est pareil pour poser sur votre casque. Voilà ce qu'on vous donne. Hop, des trucs autocollants. Et il faut que vous remettiez ce système-là dedans. Voilà, je vous montre. Ça se clipse. Comme ceci. Voilà. Et après, vous ramenez votre cam et vous avez ce système autocollant qui est sur votre casque. Alors ça, moi, j'ai aucune confiance. Voilà. Ça, pour moi, tout ce qui est autocollant, c'est à proscrire. Vous pouvez passer une sangle par-dessus, passer une sangle, mais bon, c'est du bricolage. Ça, je vous montrerai comment j'ai fait. Donc voilà, donc ça ne me sert pas à grand-chose. Hop. Et vous avez un petit cordon, qui est un cordon avec micro SD. USB qui vous sert à recharger votre cam, mais vous n'avez pas de chargeur. Ou alors, il faut vous foutre ici sur l'ordinateur et là sur votre cam pour si vous voulez la recharger via l'ordinateur. Mais bon. Donc, comme tous les marchands, pas de chargeur. Donc aujourd'hui, vous achetez des téléphones, vous achetez plein de trucs, il n'y a pas de chargeur, c'est un petit peu la galère. Bon, ça va parce que j'ai des vieux téléphones, donc j'ai pas mal de vieux chargeurs. Donc je me sers de vieux chargeurs, mais c'est bon, les chargeurs c'est standard. Hein. Donc voilà, pour le chargeur. Donc on a fait le tour de tous les, entre guillemets, l'accastillage. Voilà, on va mettre tout ça ici dans la boîte. On fera du tri, hop, tout à l'heure. Non, ce sera l'heure de ranger tout ça. Voilà. Bon. Alors, on va commencer à voir un petit peu plus clair. Donc voilà pour la boîte et pour l'accastillage. Maintenant, on va passer sur la caméra. Donc voilà la caméra, comment elle se présente vue de face. Le bouton marche arrêt. Ici, sur le... Bon, vous avez un petit papier de protection d'écran. Donc ça, vous l'enlevez. Hop, allez bien pépère. J'ai pas d'ongles. Ah. Voilà.
Donc ça, vous l'enlevez. Voilà. Donc, voilà le devant de la caméra. Voilà un côté. Alors de ce côté-ci, vous avez votre micro SD qui est là. Votre prise ici en dessus qui est votre micro SD. Et ici, c'est une prise HDMI si vous voulez mettre directement votre cam sur une télé ou tout ce qui est en HDMI. La carte SD, bon là c'est une petite carte SD que j'ai mis dedans pour l'essayer de 32 Go. Donc, en carte SD, moi je l'ai équipé, ma première caméra, avec une 128 Go. 128 Go, je vous mettrai dans la description ce que j'ai mis comme carte SD à l'intérieur. Alors c'est pas de la carte SD que j'ai acheté chez Amazon, hein, puisque la caméra je l'ai acheté chez Amazon. J'achète mes cartes SD sur AliExpress. Et là, croyez-moi, ça vaut le coup. Une 128 Go sur AliExpress, ça coûte 8 balles. Sur Amazon, ça coûte 30 balles. En grande surface, ici à la maison, ça coûte 50 balles. Donc mon choix était tout de suite fait. Donc 128 Go, je vous montrerai à la fin. Je vous mettrai la référence dans la description. Le lien. Donc voilà le côté avec donc ma carte SD, mes deux prises. Bon, il y a une petite protection. Bon, c'est un petit peu limite en caoutchouc, mais bon, au moins ça cache un peu les prises. L'arrière, votre écran. Hop, on va essayer d'en un petit peu ça. Donc bien sûr, vous avez aussi dessus un papier de protection. Donc ça, vous pouvez l'enlever. Et de l'autre côté, vous avez deux boutons, monter, descendre. Donc ça, on va voir ça tout à l'heure. On va faire le réglage. Donc voilà le tour de cette carte. Et sur le dessus, vous avez bien entendu un bouton qui vous sert à changer dans vos modes. Et dessous, celle-ci, hein, tiens, regardez, je vais vous montrer la différence avec celle que j'ai. C'est sa petite sœur, hein. C'est une GA300. Hein. Et ben celle que j'ai, vous voyez dessous, je peux la mettre sans protection. Je peux la visser ici sur un support. Elle n'en est pas équipée. Donc ça c'est à moi. Par contre le plus, c'est la batterie. Je vais vous montrer la batterie sur celle-ci. Hop. Alors la batterie. Voilà. La batterie, vous avez une petite languette, donc votre batterie est ici enfoncée. Hein. Faites gaffe quand vous la mettez de bien mettre l'épaule devant. Vous rabattez ça, vous poussez dessus, ça c'est bien. Mon ancienne, ici, bon, il y avait le plus ici, mais c'était un petit peu bordé, parce que vous voyez, c'est juste un petit truc clipsé qu'il faut déboîter. Et je trouvais ça un petit peu juste. Donc, dans la différence, bien pour le cache de la batterie, mais par contre, on a perdu la vis de support. Donc voilà, donc on a fait le tour. Maintenant, nous allons passer à la programmation. Donc, alors j'ai un petit peu triché, hein, je l'avais sorti avant, je l'avais programmé. Donc votre bouton marche arrêt. Voilà. Et là voilà. Voilà donc l'écran que vous avez lorsque vous la mettez en marche. Donc ici, je suis en mode vidéo. Ici, vous avez votre carte SD, le temps d'enregistrement, le micro, la charge de la batterie. Là, vous avez un petit plus et moins. Attendez, hop, petit plus et moins qui vous sert à zoomer. Et ça zoome. Voilà. Ici, vous avez le bouton d'entrée
dans vos vidéos que vous avez faites. Là, il n'y a rien dedans. Ici, vous avez le mode anti-vibration, c'est-à-dire que quand vous êtes par exemple sur le casque, ça fait ça. Voilà, ça vous stabilise un petit peu l'image. Là, vous avez normal 4K, donc je suis en 4K30. Moi, je fais toutes mes vidéos en 4K30. Hein. En 4K 60, on voit pas trop de différence. Moi, personnellement, je n'ai pas l'œil assez avisé pour ça. Pour voir que la vidéo est meilleure. Par contre, je vais vous dire que quand vous descendez de 4K 60 à 4K 30, le temps de la batterie n'est pas du tout la même. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Alors, j'ai jamais su. Et ici, votre bouton pour rentrer dans vos paramètres. Donc, on va donc commencer par ce bouton-ci. Hop. Voilà. Donc là, vous avez votre mode. Je suis en mode vidéo. Après, vous avez à côté le mode ici. Vous êtes en mode photo, votre mode photo. Ici, le nombre d'enregistrements que vous avez fait. Alors, ça enregistre, ça doit faire 14 minutes. Alors, vous inquiétez pas, quand vous allez aller sur votre carte SD, vous allez avoir des enregistrements de 14 minutes. Toutes les 14 minutes, tac, 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 ça, il vous reprend une vidéo. Mais vous le voyez pas passer dans la vidéo. Hein, vous n'avez pas de coupure ni rien. Donc, par exemple, si vous êtes une demi-heure, vous en aurez 2. Si vous êtes 3/4 d'heure, vous en aurez 3. Si 1h04, enfin bref, voilà. Là, la corbeille, donc si vous voulez virer les vidéos que vous avez faites. Et ici, le bouton. Voilà, retour. Voilà, pour de ce bouton-là. Alors, je pense que c'était tout. Sur ce côté-là, oui. On va revenir et maintenant on va partir dans les paramètres. Alors, la première chose à faire, bien sûr, c'est de formater votre carte SD. Et quand vous mettez une carte SD, il faut toujours commencer par la formater sur votre appareil. N'inversez pas vos cartes SD, il y a des appareils qui n'aiment pas ça. Donc ici, vous êtes bien ici, alors, attendez, hop, là en mode vidéo. Donc là, vous faites défiler. Hop. Voilà, vous voyez. Donc là, on va partir dans les paramètres. Allez. Hop. Et ici, vous avez formatage. Donc vous appuyez sur formatage. Moi, je ne vais pas le faire parce que j'ai mis une petite carte SD pour vous faire la démonstration de 30 Go qui traîne là. Donc vous faites formatage et vous formatez. Hop. Ça, c'est à faire d'entrée. Une fois que vous avez formaté, vous êtes tranquille. Vous revenez après dans vos paramètres. Donc, taille de la vidéo. Donc, 4K 30 fps. Donc je suis en 4K. Donc j'enregistre large, on va dire. Et 30, je crois que c'est le nombre en secondes de points qui fait. Bon, je suis pas un grand spécialiste de la vidéo, mais bon. Moi, c'est sur mes vidéos, c'est ce qui m'a donné le mieux. Vous ressortez de votre taille vidéo, vous allez dans anti-vibration. Anti-vibration, bien sûr, vous l'activez. C'est ce qui vous évite. Voilà. Après, vous avez enregistrement vocal. Enregistrement vocal, bien sûr, vous l'activez. Si vous le désactivez, vous n'avez pas de son d'audio. Donc, activer. Hop là. Alors, c'est assez. Alors, on était en enregistrement vocal. Réduire le bruit du vent, bien sûr. Ça, vous l'activez. C'est assez efficace. Hein. J'ai fait quelques vidéos où il y avait un petit peu de vent en extérieur. Donc ça, vous l'activez. Ça, vous le mettez à 0. Si vous faites du +1, -1, vous allez modifier vos couleurs. Vous allez voir votre plan va être plus ou moins clair. Donc ça vous modifiera la clarté de votre vidéo et les couleurs. Moi, je le mets à 0, je ne le bouge pas. Normalement, il le fait tout seul. Mesure. Je suis en multi.
et timbre dateur. Il est désactivé. Là, si vous réglez la date, vous pouvez régler la date et heure. C'est ce qui apparaît sur votre écran. C'est-à-dire que si vous l'activez, par exemple, si vous réglez ici que la date, sur votre vidéo, vous verrez la date. Si vous mettez date et heure, c'est pareil, sur votre vidéo, vous aurez la date et l'heure. Donc moi, je m'en sers pas, c'est désactivé. Voilà. Donc voilà pour la première chose. Donc là, on va partir maintenant dans les paramètres. Alors, paramètres sonores. Alors, chanter activé, démarrage activé, tonalité activée, volume 2. Alors, attendez, je crois que le volume va à 3. Voilà, on va le mettre à 3. Hop. Voilà, donc vous réglez votre volume à 3. Perspective. Voilà, perspective. Je suis en large. Moyen étroit, c'est votre angle de vue de. Voilà. Donc moi je le garde large. C'est très bien, ça me va très bien. Bon, mode de plongée, il est désactivé parce que je ne fais pas de plongée. Ah. Et par contre, l'écran est hyper sensible. Hein. Alors, mode de plongée, effet. Je suis en normal. Bon, après, vous avez quelques trucs négatifs, chaud, froid. Moi, en normal, ça m'a toujours été. Mode de conduite activé. Alors, je ne sais pas à quoi ça correspond. Je l'ai mis activé, ça. Voilà. Microphone. Alors, ça, c'est intéressant. Ou vous pouvez mettre en microphone intégré ou en microphone externe. Comme je me sers du microphone externe, donc je suis donc en externe. Mode d'inversion, il est désactivé, c'est pour si vous voulez faire un demi-tour à votre caméra. Comme sur les téléphones portables, si vous faites une rotation automatique, c'est le même système. Protection d'écran, il est désactivé. Ça c'est pour arrêter votre écran au bout d'un certain temps quand vous ne servez pas. Moi personnellement, quand je la mets en service, quand j'ai fini ma vidéo, je l'arrête. Donc je ne mets pas de minuteur d'écran. Arrêt automatique, c'est la même chose. Bon, vous faites un arrêt automatique si vous appuyez sur aucun bouton au bout de 3 minutes. Si vous êtes en vidéo, ça ne s'arrête pas, hein, bien sûr. Hop, qu'est-ce qu'il nous reste? Fréquence d'optique. Alors 50 Hz, moi je mets 50 Hz partout. J'ai pas trop vu de différence entre 50 et 60. J'ai laissé 50, hein. J'ai vu sur des vidéos qu'il y en a qui disaient qu'il fallait mettre 50. La balance des blancs, donc c'est automatiquement lumière du soleil, nuageux, incandescent, fluorescent. Moi je l'ai mis automatiquement, c'est lui qui règle suivant l'éclairage. Il se règle automatiquement il règle votre éclairage automatiquement suivant la lumière où vous êtes. Bon, l'heure, la date, ça on s'en fout, moi comme je ne la mets pas. La langue, bien sûr, je suis en français. Et on arrive. Formatage, bon, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est le formatage de la carte SD. Et système, si vous voulez réinitialiser d'usine, si vous avez des infos sur la carte. Voilà. Donc bien sûr, si vous faites réinitialiser d'usine, vous êtes obligé de reprendre tous les réglages. Donc voilà. Donc là, on a fait le tour du. On a fait le tour de la programmation. Hein. Donc moi je la programme comme ça. Je vous dis, j'ai une vidéo, j'ai quelques vidéos faites avec ma première et ça marche pas très mal. Alors ce qui est intéressant sur cette caméra aussi, c'est le Wi-Fi. J'ai un compte Insta qui se trouve dans la description. J'ai aussi un compte mail qui se trouve dans la description. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à me le dire
et je vous répondrai. Alors ici, vous venez sur les boutons de côté. Ah, attendez, je crois, j'ai oublié de vous montrer un truc. Si vous faites, voilà, les boutons de côté, plutôt que des fois comme la taille de la vidéo, si vous pouvez faire des boutons de côté pour monter, pour descendre, c'est peut-être plus pratique des fois que, voilà. Hop. Alors le Wi-Fi. Avant de parler du Wi-Fi, oui c'est vrai, il y avait ça. Alors sur le bouton du haut, vous pouvez ici vous mettre en normal, c'est-à-dire que là je fais un enregistrement normal, en boucle, en template, c'est vous minutez, au ralenti, rapide, et en Wi-Fi. Ah bah attendez, là le Wi-Fi. Voilà. Bon, c'est pas tout à fait pareil que sur l'autre. Voilà, donc quand vous mettez en Wi-Fi, donc voilà ce qu'elle vous marque. Alors quand vous êtes arrivé là, vous pouvez connecter votre caméra en Wi-Fi. Alors je vais vous montrer. Alors pour ce faire, voilà, donc là j'ai un vieux téléphone qui me sert pour faire les Wi-Fi. Donc pour votre Wi-Fi, bien sûr, votre téléphone, vous allez aller dans Paramètres. Paramètres, voilà. Vous allez dans Réseau et Internet. Vous activez votre Wi-Fi. Vous allez voir, vous activez votre Wi-Fi. Voilà. Et là, vous voyez ici, votre cam, elle apparaît Axiom Cam 87, enfin 817B7F. Vous cliquez dessus. Donc là, il vous demande le mot de passe. Donc le mot de passe, il vous le donne sur la cam. Hein. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Et vous faites se connecter. Donc là, votre mot de passe est enregistré. Donc on a bien notre cam ici qui est en Wi-Fi. Donc ici, votre Action Cam est ici enregistré. Donc il faut attendre que ça se connecte. Il ne l'a pas pris. Bon, on recommence. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Cam, authentification. Voilà. Récupération. Voilà. Donc ma cam est connectée à mon téléphone portable. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que là, il va falloir que vous alliez dans votre programme de téléphone et que vous téléchargiez ce programme-ci, iSmart DV2. Donc vous téléchargez ça. Donc voilà, vous revenez dans vos paramètres, vous prenez Action Cam et là elle est connectée. Donc quand elle est connectée, hop, vous allez dans votre iSmart ici. Vous avez téléchargé tout à l'heure. Donc vous voyez bien qu'elles sont liées. Marqué lié, donc ils sont bien en communication. Et vous cliquez dessus. Et là, hop. Et là, ce que vous voyez là, c'est ce que ma cam voit. Vous voyez, si je tourne, vous voyez ma cuisine. Voilà. Donc là, je suis connecté. Donc là, ben, moi, ma cam, elle est dans mon casque. Et ici, vous avez, hop, et ici, bien sûr, vous avez le bouton marche arrêt de votre vidéo.
Donc si je veux enregistrer, ben, j'appuie là. Et bien sûr, ma cam, elle part à enregistrer. Là, je vais pas appuyer dessus puisque... Bah si, je peux faire vous montrer, faire un petit enregistrement. Et on y va. Hop, voilà, traitement. Et là, c'est parti. Vous voyez, ça défile les chiffres là, 4, 5, 6. Donc là, vous êtes bien en mode vidéo. Et c'est ce que j'ai loupé quand j'ai fait ma vidéo sur mon vélo. J'ai dû louper mon coup quand j'ai mis ma cam en route et j'étais resté en mode normal. Donc voilà, et bah tout fonctionne. Donc quand vous, si vous voulez arrêter votre vidéo, vous arrêtez votre vidéo. Oh, on a vu les pieds de ma petite femme passer, tiens. Et voilà, donc là votre cam est arrêtée. Si vous voulez sortir, bien sûr, vous sortez de votre téléphone. Voilà, hop, on va l'arrêter. Voilà, et là vous revenez sur votre cam. Là vous faites marche arrière, et voilà. Alors c'est pratique parce que ce que j'ai fait, bon, ça fait rire un petit peu ma petite femme. Elle dit que mon vélo est un vrai sapin de Noël. Mais c'est vrai que quand j'ai cette cam là sur le casque, je vois pas quand vous avez la tête qui fait ça sans arrêt, ça sans arrêt. Donc vous voyez pas trop ce que vous faites, ce que vous enregistrez, si vous êtes trop haut, si vous êtes trop bas. Voilà. L'avantage du Wi-Fi, ben, c'est que j'ai mis un support de téléphone. J'ai mis le téléphone sur mon guidon de vélo. Et comme ça, je vois exactement ce que fait la caméra. Donc quand je tourne la tête, quand je veux montrer quelque chose, et ben avec le téléphone sur le guidon, je vois si je tourne la tête assez loin, pas assez loin, si je suis trop haut, si je suis trop bas. Donc c'est relativement assez pratique. Voilà. Voilà pour la description de la caméra. Maintenant, je vais vous faire une petite vidéo que je vais vous mettre au bout. Je vais vous en faire une avec du son de la caméra et une avec le son du micro externe. Allez, on part dans les enregistrements. Donc là, je suis branché sur la petite Volkswagen, la GA300. Donc je suis à peu près à 70-80 cm de moi. Je suis en micro externe, là, il est là, hein. Bon là on voit le fil, hein, on a le fil, je suis branché dessus. Donc c'est pour vous montrer la différence, déjà comment ça enregistre, et déjà la différence avec le micro interne et le micro externe. Voilà. Donc juste ce petit bout de vidéo court. Donc là, bien sûr je travaille en Wi-Fi, hein. Et j'ai mon portable qui est devant moi qui m'a permis de régler ma caméra et tout. Donc voilà. Donc là, on arrête là. Et là, je vais déprogrammer donc mon micro externe, me mettre en micro interne. Et je vous refais une petite vidéo avec le micro interne pour voir la différence. Allez tout de suite. C'est parti. Donc là, je suis en micro interne. Donc je suis à la même distance à peu près à 70 cm de moi. Donc c'est pour vous montrer, donc vous voyez là on va voir la vidéo, je suis comme vous, hein, de toute manière je vais la découvrir, je crois que je vais la développer, donc voilà, donc en micro interne, donc vous jugerez de la qualité du son entre l'un et l'autre. Donc ma caméra est sur un petit trépied que j'ai qui me sert pour mes téléphones, quand je fais des enregistrements de téléphone bien sûr. Je vous ai donc fait les deux enregistrements, un avec le micro interne, un avec le micro externe. Là, on arrive au bout de la vidéo. Vous allez voir la différence de caméra par rapport à un téléphone portable, puisque tout le début de la vidéo, le développement de la caméra, tout ça a été fait avec mon téléphone portable en zoomant. Et là, je me sers, donc je suis toujours en Wi-Fi là sur ma petite Action Cam, là, ma petite Volkswagen, pour finir cette vidéo. Voilà. Donc, si une petite chose que je pourrais ajouter, c'est que pour les zooms vraiment de près, bon, c'est pas, ça marche, mais c'est pas trop le top. Donc, les zooms de près, quand je veux faire des gros plans sur des trucs définis, je prends plutôt le téléphone portable, je trouve que ça c'est plus clair. Voilà.
Sinon, bon, là, vous voyez, j'en suis avec ma longueur de fil, hein, mon micro est ici. C'est bon, j'ai encore un petit peu de râpe sur le fil. Ce que j'ai fait, j'ai racheté une petite rallonge de 1 mètre en micro USB mâle femelle. Donc si je veux m'écarter un petit peu de la caméra et filmer avec la caméra, disons aller à 2 petits mètres, je peux en rallongeant. Donc bien sûr, après il faut passer les fils qui ne se voient pas, mais ça c'est un autre sujet. Voilà. Et ben, que dire de plus de cette petite caméra, hormis, bon, moi personnellement, que du bien. Je fais pas de comparaison par rapport à du haut de gamme, style GoPro, parce que je ne connais pas la GoPro, j'ai jamais travaillé avec. Je vous ai fait une petite comparaison par rapport à du bas de gamme, vraiment quand même une nette différence. Hein, que les vidéos sont quand même meilleures et le son, moi je trouve que le son est pas trop mal. Hein, voilà. Donc on arrive donc au bout de cette vidéo. Je vous demanderai encore 2 petites minutes de patience avant la fin de cette vidéo. J'ai 2 petites choses après. Et puis en attendant, je vous dis à la prochaine mes petits clous pour une prochaine vidéo. Au revoir. Alors c'est pas fini car il reste encore 2 petites choses. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et si vous êtes fan, n'hésitez pas à vous abonner. Ceci est vraiment la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous aidera. Et je vous dis à bientôt mes petits clous pour dans une prochaine vidéo.